Apparemment, beaucoup de gens ont du mal à supporter l'isolement. Pourtant, on peut vivre l'isolement d'une façon assez sereine, avec un sentiment de joie, de détente, de liberté. Bon, d'ailleurs, vous savez que quand quelqu'un est célibataire, on peut dire de lui qu'il est libre. Évidemment, l'isolement n'est pas quelque chose qui soit nécessairement à souhaiter. Un esprit intelligent, sage, entre en relation avec les autres, fait partie de la société ou en tout cas contribue à la société, alors que la tendance à s'isoler peut facilement être considérée comme une tendance à se protéger, à chercher la sécurité et le confort, ce qui serait le résultat de la peur. L'isolement ne serait pas quelque chose d'intrinsèquement bon. Mais parfois on n'a pas le choix, on est isolé. On est isolé même si la personne la plus isolée du monde, elle est toujours en relation avec quelque chose, que ce soit avec elle-même ou avec le lieu où elle se trouve, les pensées qu'elle a, les sentiments qu'elle a. Et on peut facilement faire une différence entre isolement et solitude en considérant que l'isolement, c'est le fait de manquer de compagnie ou d'être séparé des autres par des sortes de murs de résistance. Même si, comme je l'ai dit, on est toujours en relation avec quelque chose. Par contre, la solitude, on peut considérer que c'est un état d'esprit ou une attitude dans laquelle on n'est pas influencé. On n'est pas influencé à la fois par la société, par les normes sociales, mais on n'est pas non plus influencé par notre pensée, nos souvenirs, nos expériences, etc. Et pour être plus clair, si on est capable de solitude, c'est-à-dire d'un esprit qui fait face à la réalité directement, sans béquille, sans filtre, sans recherche de sécurité, eh bien, alors on peut supporter très facilement l'isolement. On ne se lamente pas, on ne geint pas, on n'a pas l'impression de dépérir, on est simplement ce qu'on est. Et quand on est vraiment bien dans sa peau, équilibré, qu'on a trouvé une assiette ferme dans l'existence, eh ben, c'est beaucoup plus facile d'aller vers les autres. C'est-à-dire que la vulnérabilité, paradoxalement, permet une plus grande ouverture à l'autre. C'est justement parce qu'on ne se protège pas, parce qu'on ne cherche pas à s'isoler psychologiquement, parce qu'on ne cherche pas à se protéger, qu'on est capable d'entrer en relation avec les autres en étant en quelque sorte nu, sans défense. Et c'est justement parce que on ne met pas de mur de résistance entre soi-même et l'autre qu'il y a une véritable relation. Et à ce moment-là, on peut dire que on n'est plus isolé, même si notre esprit est seul au sens psychologique ou spirituel dont j'ai parlé. Donc il n'y a pas forcément de raison de se lamenter sur le fait d'être isolé. Ce qui compte, en fait, c'est pas est-ce que je suis isolé ou pas des autres, est-ce que j'ai de la compagnie ou pas. La question, c'est de savoir, est-ce que mon esprit est seul, c'est-à-dire, est-ce qu'il fait face à la réalité directement? Ou bien est-ce que je suis en compagnie de mes souvenirs, de mes pensées, etc. Et je rappelle que, comme la pensée peut être définie comme un dialogue avec soi-même, eh bien, quand on pense, on n'est jamais vraiment seul. Donc, un esprit vraiment seul, c'est un esprit qui, au lieu de penser, eh bien, il sent, il vit, il agit, il perçoit. Mais il n'est pas en train de penser, de réfléchir, de se retourner sur lui-même, de prendre conscience de lui-même. Voilà ce que j'avais envie de dire sur la solitude et l'isolement.